Bonjour, je suis Landry. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'édition et d'une bêtise à ne pas commettre. Il y a deux grandes sortes de maisons d'édition. Il y a, alors excusez-moi pas pour la vulgarité, mais la vulgarisation. Il y a les éditeurs qui éditent à compte d'éditeur, c'est l'éditeur qui paye, et les maisons d'édition qui éditent à compte d'auteur, c'est l'auteur qui paye. L'édition à compte d'éditeur, elle a quelque chose de traditionnel et on pense aux groupes comme Gallimard, Flammarion, Frison, Roche, etc. Il y en a beaucoup. Il y a quelque chose de réglo quand le contrat est réglo. Et c'est pas évident de se faire éditer à compte d'éditeur parce que la maison doit avoir une confiance dans l'œuvre parce que s'il y a échec, elle perd de l'argent. Et si elle perd trop d'argent, elle n'est pas viable. Et l'œuvre éditée doit correspondre à une ligne éditoriale. Et l'auteur cible doit être atteint et satisfait. C'est pour dire que trouver un éditeur qui édite à compte d'éditeur, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Quant à l'édition à compte d'auteur, je vais pas donner de nom, il y a, alors pas toujours, mais bien souvent, un problème qui est assez lourd. C'est la non-prise de risque mêlée à l'appât du gain. Il n'y a aucun mal à gagner de l'argent, mais quand il n'y a pas de prise de risque et qu'il y a de la vente de rêves, eh bien, ça donne quelque chose de malsain, non? Concrètement, je vous donne voici un scénario qui est courant. C'est Jacques qui a écrit un livre. Il s'est donné du mal, il y a mis du cœur. Il se lance dans la recherche d'un éditeur. Monsieur, nous avons bien reçu votre manuscrit, nous sommes dans le regret de vous informer que celui-ci n'a pas été retenu car n'entrant pas dans la ligne éditoriale établie pour les prochaines années, blablabla, blablabla. Plein de réponses de genre, des réponses types. Donc après tous ces refus, Jacques commence à se décourager. Il va sur Google, il tape « éditeur », il clique sur, on va inventer un nom qui fait bien maison d'édition à compte d'auteur, les éditions de la Grande France. Oh que c'est beau, il peut lire votre stand au Salon du Livre, nos partenaires Décidre, Fnac, soumettez-nous votre manuscrit, réponse sous 7 jours. Et cette maison d'édition, elle n'est pas ancienne, mais elle a un gros paquet de livres dans son catalogue. C'est peut-être presque impressionnant. Jacques leur soumet son livre, son manuscrit, et 48 heures plus tard, il reçoit une réponse. Après tant d'échecs, il a enfin un avis positif. Il se sent enfin reconnu. Son rêve d'être édité, d'être reconnu comme écrivain, de pouvoir tenir son ouvrage entre ses mains, pouvoir le partager, est en train de devenir réalité. Les éditions de la Grande France lui proposent déjà un contrat. Ça ne lui coûtera que le prix de la correction et du maquettage, l'impression d'un certain nombre de livres. Mais c'est rien. Parce que c'est son rêve et que surtout il lui offre la couverture. Et que son livre sera accessible à la Fnac et qu'il aura droit au Salon du Livre de Paris. Alors Jacques signe et Jacques paye. 1 an et quelques plus tard, l'histoire est bientôt finie, Jacques a un second livre à éditer. Est-ce que c'est suite au succès du premier? Non, c'est parce qu'il aime écrire. Et sa trésorerie a pris un coup l'année d'avant pour payer l'édition du premier livre. Il doit attendre un peu, il est nettement moins enthousiaste. Concernant les cartons de livres, alors il en a offert des exemplaires de livres à ses proches, ses amis, et certains ont même tenu à lui en acheter. Il en offre et en vend à des personnes qu'il rencontre. Ah, et il est touché quand on lui demande de les dédicacer. Il a encore 2 cartons de livres à écouler. Ils sont au fond à gauche de son garage. Est-ce que ça s'est bien vendu à la Fnac? Ouais, un exemplaire. Commandé par la sœur de sa belle-fille. Sœur, belle-fille, ouais. Et parce que oui, on peut aller à la Fnac pour commander le livre, mais non, pas du tout, il n'est pas sur une étagère dans un coin de la Fnac. Et non, pas du tout. Et oui,
Il est dans les bases, par contre, de la FNAC, de Décitre, etc. Ce sont des bases de livres gigantesques. Et elles sont fournies de livres, de titres d'inconnus qui se noient parmi d'autres titres d'inconnus qui sont tous écrasés par les grands titres des stars du livre. Et le salon du livre, oui, il est monté à Paris en TGV, il a payé son billet, il a dormi la nuit dans une chambre d'hôtel, il a payé, et sinon c'était pas pratique. Et son créneau au stand du salon du livre de Paris, c'était de 15h à 16h, 1 heure. C'était une expérience. Il est sceptique. J'ai rien contre l'édition à compte d'auteur, en fait, bien au contraire. Par contre, ce genre de scénario, il est vraiment courant. Vraiment courant. Et il y a vraiment quelque chose de triste. Et il faut le savoir. Si vous ne le saviez pas. Et si vous avez envie d'éditer un livre et que vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Et si vous souhaitez d'autres vidéos dans lesquelles je donnerai des informations et des conseils sur l'édition, faites-le moi savoir. Et vous pouvez vous inscrire à ma newsletter pour en être tenu informé. Alors, pas plus d'1 email par semaine, et dans le respect. Et on est entre nous, si ça vous gonfle, vous me le dites, je vous désinscris, vous cliquez sur le lien, vous êtes désinscrit, c'est bon, on va pas s'embêter. Et je pense que la prochaine fois, je parlerai d'impression ou d'auto-édition. Et faites attention, si vous avez un livre à éditer, le but de la plupart des maisons d'édition à compte d'auteur est de faire de l'argent en vous vendant leurs prestations. Il n'y a aucune noblesse derrière leur marketing mensonger. Pas toutes, la plupart. Il faut être vigilant. Il ne faut pas se laisser éblouir. Il y en a beaucoup qui nous font miroiter beaucoup trop de belles choses par de fausses vérités, voire du mensonge pur et dur. Paka paka.